et c'est tout le monde. Alors, qui connaît Pikmin? Alors, Pikmin, c'est une série de 3 jeux qui a aussi un opus spin-off. Puis du coup, c'est un jeu de stratégie, entre guillemets, où vous commandez une armée de créatures nommées Pikmin. Et du coup, vous devrez atteindre un certain objectif pour sortir de leur planète, parce que vous êtes craché dedans comme une énorme merde. Et du coup, Nintendo nous a confirmé qu'il y aurait un quatrième opus qui va bientôt sortir. Enfin, quatrième opus, même si Pikmin, je considère pas trop comme un Pikmin, parce que je considère ça comme euh, une crotte dans les chiottes, voilà. Du coup, on va voir un peu les Pikmin que je prédis. Ça veut dire que les Pikmin que j'espère qui seront dans le jeu. Du coup, on va commencer par les Pikmin officiels. Donc, les Pikmin qui sont apparus dans tous les jeux, de Pikmin 1 jusqu'à Pikmin 3, parce que dans les Pikmin, il n'y a eu aucun nouveau Pikmin. Ce qui est hyper triste et très Enterprise. Du coup, on a le Pikmin rouge qui résiste au feu et qui cogne un peu plus fort que les autres. Ensuite, on a le Pikmin jaune qui peut être lancé plus haut et qui peut transporter des bombes rock dans Pikmin 1, alors que tous les autres le peuvent désormais, et qui résiste à l'électricité parce qu'il est jaune. Ensuite, on a le Pikmin bleu qui peut respirer sous l'eau, donc il peut pas se noyer. Du coup, il peut travailler sous l'eau. Ensuite, on a le Pikmin violet qui est très lourd et très gros et très lent, et que du coup, ça fait que en fait, il est à la fois utile et inutile parce qu'il est très lent. Du coup, il peut pas trop vous suivre. Du coup, vaut mieux que vous ayez une armée de Pikmin violet avec une fleur. Voilà. Puis du coup, eux, ils sont très cheatés. Du coup, eux, ils peuvent tuer un empereur Bulbax en moins de quelques secondes. Voilà, c'est très cheaté. Enfin, du moins, c'était, puisqu'il va apparaître dans Pikmin 3, justement, dans le mode mission. Pareil pour le Pikmin blanc, qui lui on peut envoyer du poison et résiste au poison, justement. Alors, son envoi de poison, on le voit dans son intro dans Pikmin 2 et dans son. Et dans Pikmin Short Movie. Du coup, c'est pas vraiment officiel s'il crache du poison, mais c'est tout de même que l'on voit dans les courts-métrages dont on le voit. Ensuite, on a le Bulmine, qui est en fait un parasite de Pikmin, qui est en fait un Pikmin possédé par un Bulborb ou un Bulborb possédé par un Pikmin. Et qui du coup, il résiste au feu, à l'électricité et à l'eau. Je pense qu'il résiste aussi au poison, mais je suis pas sûr. Voilà. Ensuite, on a le Pikmin Rock qui peut casser les cristaux et et qui peut aussi ne pas se faire écraser par les ennemis qui peuvent les écraser. Parce que voilà. Du coup, grenouille plus Pikmin Rock égale mort à la grenouille. Voilà. Puis ensuite, on a le Pikmin ailé qui peut transporter des trucs dans les airs et qui peut voler. C'est tout. Il peut aussi envoyer des. Il peut aussi dévoiler des passages qui peuvent être dévoilés seulement par les Pikmin violets. Mais c'est tout. Voilà, c'est très triste. Ils servent presque à rien. Mais bon. Aussi, ce sont les Pikmin les plus faibles. Et c'est hyper frustrant. Enfin, parmi les Pikmin officiels, on a le Pikmin Champi qui n'est apparu que dans Pikmin 1. Et qui en fait c'est un Pikmin qui est contre vous et qui veut votre mort. Voilà, c'est tout. Et puis dans Pikmin 4, j'aimerais bien qu'il soit gentil. Parce que c'est pas très très gentil de pas être très très gentil. Voilà. Ensuite, on a les Pikmin Fine Med. Du coup, on commence avec le Pikmin vert qui peut planer dans les airs une fois lancé. Et que du coup, grâce à ses petites ailes son planeur sur ses bras,
on s'en sert de ça pour atteindre les trucs inaccessibles pour les autres Pikmin. On peut aussi envoyer des Pikmin ailés, mais bon, vaut mieux les faire avec cela parce que voilà. Ensuite, on a le Pikmin épineux qui attaque ses ennemis avec sa queue épineuse et, euh, et sa plante au-dessus de sa tête. Sachez aussi qu'il y a beaucoup de similitudes entre le Pikmin vert et le Pikmin épineux. C'est normal, c'est juste que j'ai pas eu beaucoup d'idées en apparence, du coup, ben voilà. Après, pourquoi le Pikmin vert a une queue, je sais pas, c'est juste comme ça. Ensuite, le Pikmin orange peut résister aux explosions en se mettant dans sa carapace, dans son dos là. Puis du coup, voilà. Du coup, ça fait que ce Pikmin est... Ensuite, on a son copain, le Pikmin bombe, qui est en fait une bombe rock, mais sauf que c'est pas vraiment une bombe rock, mais plutôt un Pikmin bombe. Du coup, voilà, qui peut en fait exploser, mais sans blesser ses camarades. Du coup, ça fait que ce Pikmin est à la fois cheaté, mais bon. Du coup, pour moi, il fera juste des petites explosions pour... voilà. Oh, et si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il fallait arriver à ce pauvre petit Pikmin qui explose? Ah! Du coup, en fait, il va juste se régénérer en remettant toutes ces pièces de roche sur lui-même. Oui, c'est assez bizarre, mais bon, c'est la nature. La nature de la fanbase. Ensuite, on a le Pikmin bleu ciel, qui est en fait un Pikmin de glace. Du coup, il résiste au froid. Et en gros, il résiste aux attaques glaciales et de neige. Ensuite, on a le Pikmin marron, qui peut en fait creuser des tunnels plus rapidement que les autres et qui peut griffer ses ennemis grâce à ses petites griffes et à ses cornes sur sa tête. J'hésite pour sa corne, mais bon. Voilà. Ensuite, on a le Pikmin gris, qui est en fait un Pikmin qui peut mordiller ses ennemis grâce à la plante carnivore au-dessus de sa tête. Alors, lui aussi, c'est un Pikmin parasite que j'ai inventé. Mais il est très très gentil, parce que c'est pas très très gentil d'être pas très très gentil. Numéro 2. Voilà. Ensuite, on a le Pikmin torche. Alors, je sais pas pourquoi, en fait, c'est juste un Pikmin rouge sans nez qui a acquis le pouvoir de feu de la série Mario. Oui, c'est choquant. Du coup, lui, il sert à éclairer les zones toutes sombres et qui n'a pas de et qui a pas de de hasard qui peuvent éclairer les lieux. Du coup, voilà. Ensuite, on a le Pikmin caillou, qui est en fait un Pikmin qui peut rouler pour écraser tous ses ennemis sur les passages de glissade. Du coup, lui, voilà. Et dans la neige, il peut se transformer en boulet de neige. Voilà. Oui, voilà. Et enfin, on a le Pikmin noir qui peut survivre et qui a les mêmes attributs que le Pikmin blanc et qui peut survivre dans la nuit, parce que les Pikmin, quand on les laisse dans la nuit tout seul, en fait ils commencent à paniquer parce que certains ennemis sont en fait nocturnes, et puis du coup ils se réveillent que la nuit. Puis du coup c'est triste parce que les Pikmin, eux, ils peuvent pas survivre ces créatures pendant la nuit. Alors que ceux-là, si du coup quand vous réatterrissez sur P9 404, vous verrez un canaf de Bulborb devant votre site d'atterrissage, mais c'est normal, c'est grâce à ces petits Pikmin noirs. Du coup, ne vous faites pas chier à les récupérer vous ferez pas chier si ils seront perdus dans le jeu. Du coup, voilà. Même si je doute que Nintendo fera un Pikmin pareil. Du coup, voilà, c'était les Pikmin que j'ai voulu c'était les petites créations que j'ai voulu vous partager pour vous montrer un peu mon impression enfin, c'est une prédiction sur les espèces de Pikmin qui vont arriver.
Du coup, bah, j'espère que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Puis, n'hésitez pas aussi à dire vos idées pour Pikmin 4 dans les commentaires. Et du coup, bah, voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Du coup, bah, smooth.